cela pourquoi? Parce que moi aussi je crois à la recherche et donc je pense qu'il n'est pas interdit de continuer à chercher, j'allais dire, la plante aux œufs d'or, celle qui effectivement permettrait de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais comme je sais que les firmes semencières ne sont pas philanthropes et qu'elles cherchent essentiellement à fabriquer des OGM pour vendre des pesticides et non pas pour résoudre le problème de la faim dans le monde, je pense... Nous sommes en décalage aujourd'hui et vous êtes en décalage, vous, notamment le groupe UMP, avec la majorité de nos concitoyens. Pourquoi nos concitoyens doutent? Ils doutent parce que ceux qui se sont servis de la science à des moments pour jouer les marchands leur ont menti et ils le savent. On leur a menti sur l'amiante en leur disant qu'il n'y avait pas de danger. On leur a menti sur les dioxines. On leur a menti sur les PCB. Et tout ça, ils l'ont vécu au cours du siècle dernier. Il y a un doute, mes chers collègues, sur la santé publique, et vous le savez, parce que vous savez tous que le problème des pesticides sera le problème de santé publique le plus important dans les 10 ans à venir. Ce faisant, Monsieur le ministre d'État, Madame la secrétaire d'État, nous venons effectivement à votre secours en ayant un amendement qui est dans la lignée des conclusions de la table ronde du Grenelle, où il avait été dit que pour cette loi, il fallait respecter le libre choix de produire et de consommer sans OGM. Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement est assez sensible aux arguments qui ont été développés. Et pour toutes ces raisons, qui sont de bonnes raisons, le gouvernement se propose d'avoir comme position sagesse sur ces amendements. Ce ne sont pas les productions de terroir, ce ne sont pas les productions d'AOC, d'IGP, de labels qui demandent à utiliser des céréales OGM. Ce ne sont pas les producteurs de poulet du Gers, du foie gras du Périgord ou du jambon de la Cône, Monsieur Folliot, qui demande à utiliser des produits OGM. Non. Qui demande à utiliser les produits OGM aujourd'hui? Ce sont les grands céréaliers de notre pays. Et ce sont eux, ce n'est pas injurieux, c'est un constat, qui dominent depuis 50 ans la politique agricole dans ce pays. Ce sont eux qui dirigent, vous le savez bien, le principal syndicat agricole de ce pays. Et ce sont eux qui, de fait, sont les inspirateurs du texte. Et s'il y a eu pression, moi je ne vais pas plus loin, c'est bien de ce côté-là qu'elle est venue. Bien, Monsieur Brard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, il est des moments dans les débats parlementaires qui éclairent le cynisme de certains de nos collègues députés. Ils font durer le débat, ils font semblant d'être attentifs à des préoccupations qui viennent du tréfonds de notre peuple suite aux débats qui ont eu lieu, oui. Et Madame la Ministre, d'ailleurs, vous avez été sensible à nos arguments, puisque malgré les pressions qu'on a vues s'exercer sur vous tout à l'heure pendant la suspension de séance, la pression des productivistes archaïques, vous aviez tenu bon. Oui, Monsieur le Président, je pense qu'à l'heure où nos débats s'enflamment, je ne dis pas sans venime, mais on sent que d'aucuns ici perdent un peu leur sang-froid. Monsieur Laffineur, à l'instant, me semble-t-il. Nous sommes sur un débat extrêmement important, où on pose les principes qui vont s'appliquer dans tout le texte, sur un dossier où effectivement il y a eu un avis dont j'ai compris qu'il était favorable de la part du gouvernement et une obstination d'opposition de la part du rapporteur. Elle n'est pas nouvelle parce qu'il a eu le même comportement en commission, nous faisant prendre des vessies pour des lanternes, nous expliquant que l'amendement plus tard réglerait le problème alors qu'il ne règle rien. Je crois qu'il faut que chacun soit calé là-dessus dans sa tête et dans son raisonnement. C'est un amendement qu'on va revoter, qui rassemble, c'est-à-dire que ce n'est pas une opposition droite-gauche. Il y a ici ceux qui sont complètement lucides à l'égard des territoires qui sont les plus sensibles, qu'ils soient de droite comme de gauche, ils ont le sentiment que nous accomplissons une œuvre indispensable en votant cette mesure de bon sens. Et quand on voit le résultat du vote, effectivement, ça nous éclaire bien sur la nécessité qu'il y a que le bon sens doive gagner encore d'autres rangs.
Donc j'imagine que dans l'instant et à l'occasion qui nous est donnée maintenant, on pourra, en reprenant nos esprits, dans la sérénité, sans agression particulière, nous dire que nous faisons œuvre utile pour l'éternité. Pour le coup, je vais voter. Tiens. Voilà. Le 252, qui est favorable? Alors, il faut compter, là, n'est-ce pas? Je demande au service de l'Assemblée de m'aider. Non, bouge pas, Germinal. Germinal, bouge pas. Gros Didier. Alors, ceux qui sont contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 32, donc il est adopté. Le 253 tombe. Et le 198 aussi.